Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Balingami Katiankolo. je crois que ça fait un bon moment. Et Sali Penzangonga Mingi. Nous parlons sur ce thème que j'ai intitulé la grâce de Dieu nous fait distinguer aux autres. Et que c'est j'avais expliqué que c'est que la distinction ou encore comment être distingué. La grâce de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette vertu la plus importante qui embellit et facilite notre vie. Si quelqu'un reçoit la grâce de Dieu, si quelqu'un bénéficie de la grâce de Dieu, laissez-moi vous dire bien-aimé dans le Seigneur, sa vie sera embellie. Et cette grâce va faciliter les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeudi passé, je vous avais parlé que si la grâce vous localise, cette grâce, c'est la puissance et la force de Dieu qui est cachée. Et lorsque cette force, ainsi que cette puissance sera mise en œuvre, bien-aimé dans le Seigneur, là où les autres, ou encore les conditions n'étaient pas réunies, pour que vous puissiez distinguer, mais cette grâce qui est la force ainsi que la puissance de Dieu qui est cachée fera en sorte que vous puissiez distinguer. Je crois de tout mon cœur que tout au long de ce mois, là je fais allusion au mois de mai, qui est le 5e mois de cette année, que la grâce de Dieu va vous localiser là où les choses ne marchent pas. Là où vous alliez subir quelque chose de mal, la grâce de Dieu va vous épargner. De la même manière, cette grâce avait épargné notre bien-nommé Moïse, celui qui devrait faire sortir l'Égypte de l'esclavagisme en Égypte, les enfants d'Israël qui étaient en esclavagisme en Égypte. Cette grâce qui a fait en sorte que ce que les autres ont subi, lui ne pouvait pas le subir. Il était comme tout autre enfant, mais c'est la grâce qu'il avait distingué. Laissez que cette grâce puisse encore vous localiser au nom puissant de Jésus. Je disais la grâce de Dieu, c'est aussi le symbole de la réussite ainsi que du succès. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez besoin de la réussite, si vous avez besoin du succès, ne dépend pas de vos forces, non pas de vos capacités, mais laisse que la grâce de Dieu puisse vous prendre en charge. Si c'est la grâce de Dieu vous prend en charge, la réussite ainsi que le succès sera votre portion. Je lis dans ma Bible, la Bible me parle de ceux-là qui allaient bâtir le tour de Babel. La Bible nous dit ceux qui désiraient devenir grands. Mais curieusement, pendant qu'ils construisaient, ils sont avancés, ils sont allés plus loin. La Bible nous dit que Dieu dans les cieux, avec son conseil, a dit rien ne peut les empêcher d'atteindre leur objectif. Il y avait un objectif, c'est de devenir grand. Mais Dieu a dit, descendons, confondons-les. Cela veut dire, si nous les laissons avec leur force, ils peuvent faire quelque chose. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, mais une autre personne, un autre homme, il était aussi égal à eux. Mais la Bible nous dit, il n'a même pas désiré dans son cœur de devenir grand. Mais la Bible me dit, Dieu lui est apparu jusqu'à ce qu'il lui a dit, je rendrai ton nom grand. Oh, c'est la grâce de Dieu qui a localisé Abraham. Je fais allusion à Abraham. C'est des tours de Babel. Ils désiraient eux-mêmes. Mais Abraham ne désirait pas. Laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Là où les conditions ne sont pas réunies pour que nous puissions devenir grands, pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions avoir du succès. Mais la grâce de Dieu
nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, de devenir grands. Ils ont voulu, ils ont désiré de devenir grands. Mais Dieu a fait les choses autrement. Par sa grâce, il a distingué Abraham de ce gens-là. Je vois quelqu'un, par la grâce de Dieu, être distingué des autres. Là où les autres échouent, vous n'allez pas échouer. Là où les autres cherchent du succès, vous n'allez pas chercher du succès, mais le succès viendra devant votre porte. Vous allez accueillir du succès sans effort. Alléluia. Donc je disais que la grâce de Dieu, c'est le symbole de la réussite ainsi que du succès. Et c'est ce qui m'a poussé de parler, de faire le parallélisme entre Abraham ainsi que les gens qui construisaient le tour de Babel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose de très très important dans ce que nous venons de lire. La Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Hérite. Elle était moabite. Oh, Moab, c'est parmi le peuple que Dieu avait dit à Moïse, vous n'aurez pas de relation avec eux. Et Dieu, je ne sais pas pourquoi il est allé plus loin pour même dire à Moïse. Au départ, il lui a dit jusqu'à la 4e génération. Mais Dieu a essayé un peu de changer ce qu'il a dit à Moïse jusqu'à ce qu'il dira à Moïse à la perpétuité. C'est-à-dire tant que le monde subsistera, vous n'aurez pas de relation avec ce père. Mais curieusement, la Bible nous parle d'une famille. Il s'agit de la famille d'Elimelech avec sa femme Naomi. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont remarqué que rien ne marchait encore à Bethléem. Or Bethléem signifie la maison du Père. Laissez-moi vous dire, si vous trouvez une boulangerie où le pain est produit et que ce jour-là on n'a pas produit le pain, cela ne veut pas dire que cette boulangerie est fermée. Tant que cette boulangerie n'est pas encore fermée, ils produiront toujours du pain. Malheureusement pour Naomi ainsi qu'Elimelech, et qui est de parents de Kiljon et Machlon, la Bible nous dit ils ont préféré de quitter Bethléem pour aller séjourner à Moab, pour aller vivre avec un peuple que Dieu a défendu. Ils ne pourront pas vivre en bonne relation avec ce gens-là. Curieusement, la Bible nous dit Kiljon ainsi que Machlon, ils ont pris des femmes moabites, Orpa et Ruth. Bien-aimés dans le Seigneur, après quelques années, Elimelech est mort, Kiljon est mort, Machlon est mort. Ils étaient partis à quatre. Ils formaient un couple, un foyer, pardon. Mais curieusement, la maman est restée seule. Naomi est restée seule. Naomi a beau pleurer jusqu'à ce qu'elle a appelé ses deux belles-filles pour leur dire, en tout cas je préfère rentrer dans mon pays. Oui, je comprends que nous avons commis une imprudence de venir vivre chez vous, parce que chez nous c'est la maison du Père. Oh, j'apprends que l'Éternel a visité notre pays. Je prie Dieu au nom puissant de Jésus que Dieu revisite encore votre vie, que Dieu revisite vos affaires, vos activités, là où les choses ne marchent pas, que Dieu par sa souveraineté, oui, qu'il puisse encore revisiter votre vie, qu'il puisse restaurer votre vie, vos activités ainsi que vos projets. Oh, Naomi a écouté. Quelqu'un m'attend ce matin. De la même manière, Naomi a écouté. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma sœur. Le Dieu de notre alliance, c'est un Dieu de souvenirs. Si vous avez commis une imprudence, si vous avez commis une erreur, si vous avez commis une faute, et qu'aujourd'hui vous sentez que rien ne marche, retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Dieu t'accueillera de la même manière
manière, ce papa de l'enfant prodigue avait accueilli son fils. Malgré tout ce qu'il avait fait, mais il avait accueilli. De la même manière, Dieu va vous accueillir. Non seulement il va vous accueillir, mais il va restaurer votre vie. La Bible nous dit, Naomi a dit, il serait important que je puisse rentrer. Alors vous êtes des natifs de ce pays. Vous êtes dans votre pays. Ce peuple, c'est votre père. Vous avez vos parents. Oh, mais bien, je préfère que vous puissiez rester. Moi, je rentre. La Bible nous dit, les deux belles filles ont persisté jusqu'à ce qu'ils vont dire que nous irons avec vous. Et la Bible nous dit, après l'insistance de Naomi, on va partir. Bien nommés dans le Seigneur, ils étaient aidés, on pas hérité. Ils se sont mariés. Les deux enfants de Naomi, mais bien nommés dans le Seigneur, au finish, on pas été partis. Ruth était resté. Si l'autre part, vous n'allez pas partir parce que vous avez une mission. La grâce de Dieu va vous localiser pour que vous puissiez arriver à atteindre votre destinée et accomplir la mission que Dieu vous a donnée. Laissez-moi vous dire, bien nommé dans le Seigneur, vous qui m'écoutez à ce moment, vous êtes une réponse. Vous êtes une réponse. Et tant qu'une réponse, vous avez la responsabilité. Vous avez une mission à accomplir. Et cette mission ne va pas s'arrêter en cours de chemin. Dieu, par sa souveraineté, va faire en sorte que sa grâce puisse vous localiser en fait d'accomplir la mission que Dieu vous a donnée. Bien nommé dans le Seigneur, Orpa est parti, Ruth est resté. Jusqu'à ce qu'elle va prendre une décision qui était très importante, qui était vraiment capitale. Elle dira à sa belle-mère, ton peuple deviendra mon père, ton pays deviendra mon pays. Depuis ce jour-là, les choses ont changé. Oh, bien nommé dans le Seigneur, depuis que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ne fais pas ce que les autres disent. Nous sommes greffés aux Juifs. Nous sommes greffés à toutes les bénédictions que Dieu leur avait données. Depuis ce jour-là, Ruth n'était plus moabite. Quand bien même, elles sont rentrées, arrivées à Bethléem, les gens l'appelaient toujours Ruth la moabite. Bien nommé dans le Seigneur, lorsque les gens puissent vous considérer tel que vous connaissez, mais la grâce de Dieu va faire en sorte qu'ils puissent commencer à changer d'avis. Oh, je me rappelle encore ce jour-là, lorsque Paul devrait aller à Rome. Ils sont arrivés quelque part. Ils ont subi des problèmes pendant leur voyage. Le bateau était déchiqueté. Oh, bien nommé dans le Seigneur, tout le monde croyait qu'ils allaient mourir. Mais la Bible nous dit ils sont sortis sains et saufs. Et ils sont arrivés quelque part à l'île de Mal. Ils ont trouvé du feu. Le feu était là. Ils se sont dit entre eux, nous devons aussi nous rejoindre à ceux-là qui étaient tout autour du feu, parce que nous avons froid. Ce que nous avons subi, oh, nous devons nous réconforter par rapport à ce fait. Et la Bible nous dit, ce que j'aime avec l'apôtre Paul, il avait vite compris que le feu a été allumé par d'autres personnes. Nous ne pouvons pas prendre, profiter seulement de ce que les autres ont fait. Nous aussi, nous devons contribuer. L'attitude de celui qui a une réponse, bien nommé dans le Seigneur, n'accepte pas de prendre ce que les autres ont fait. Lui aussi, il met la main dans la pâte pour travailler. Alléluia. Et pendant qu'il a décidé de travailler, la Bible nous dit, il est allé prendre un bâton. Il est allé prendre un bâton. En prenant ce bâton, il ne savait pas qu'il y avait une vipère à l'intérieur. La Bible nous dit, après que le bois a pris du feu, le vipère est sorti. Il s'est attaché à la main de Paul. Les gens ont spéculé. Bien nommé dans le Seigneur, les gens ont dit des choses sur Paul, jusqu'à ce qu'ils diront, cet homme réellement, en vérité, c'était maîtrisé, parce que la mort qui devrait la
surprendre dans l'eau, l'a suivi jusqu'ici. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont continuer à spéculer pour votre vie. Mais laissez-moi vous dire, le Dieu de notre alliance est au contrôle de toutes choses. Le Dieu de notre alliance, c'est un Dieu de souvenirs. Il savait que Paul doit trouver grâce. Si la grâce ne se fait pas, ne se produit pas, ces gens-là vont continuer à spéculer. Son compagnon continue à spéculer jusqu'à ce qu'ils attendaient que Paul puisse tomber et mourir. Malheureusement, ils ont longtemps attendu. Rien de pire, rien de mauvais est arrivé à Paul. Après un moment, ils ont changé d'avis. Je lève mes doigts. Je déclare au nom de Jésus, les gens changeront d'avis pour votre vie. Les gens changeront d'avis pour votre avenir. Les gens changeront d'avis pour votre mariage. Les gens diront, le Dieu qu'il sert, c'est un Dieu puissant et capable de tout. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, elle était là à Bethléem avec sa belle-mère, mais on l'appelait toujours Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Par là, je comprends, bien-aimé dans le Seigneur. Ruth n'avait pas, elle n'avait pas rempli des conditions. Ruth n'avait pas rempli des conditions. Elle est Moabite. Deuxièmement, elle s'est mariée avec quelqu'un qu'on appelait Maclon. Or, Maclon signifie maladie. Alléluia. Amen. Maladie. Maladie. Pendant 10 ans de mariage, elle vivait avec quelqu'un qui était malade. Tout le monde savait que la maladie qui était à Maclon est restée en elle. Elle est Moabite. Deuxièmement, elle s'est mariée avec quelqu'un qui était malade. Elle n'avait pas rempli les conditions. Mais écoutez bien, nommé dans le Seigneur. Jusqu'à un jour, sa belle-mère lui dira, tu as assez travaillé pour moi, pour me rendre heureux. Le temps est arrivé pour que je puisse faire en sorte que vous puissiez devenir heureux. Je prie Dieu au nom de Jésus, par notre persévérance, la manière dont nous servons Dieu, même pendant ce moment difficile, nous nous donnons de la peine d'écouter les informations concernant nos églises. Nous passons à l'église. Il n'y a même pas de pasteur. Il n'y a même pas de responsable. Mais nous prions. Nous déposons nos dîmes. Nous déposons nos offrandes. On nous demandons au pasteur, qu'est-ce que l'église va réaliser pendant ces temps. Je prie Dieu que Dieu se souvienne de tous vos gestes. De tous vos gestes. Que Dieu se souvient de tous vos gestes. C'est la même manière. Naomi se souvenir à tout ce que Ruth faisait pour elle. Il lui a dit, le temps est arrivé pour te rendre heureux. Pour couper l'histoire court, la Bible nous dit, elle a fait des choses jusqu'à ce que Ruth, le témoin qui était à la porte, diront à Boaz, manifeste ta force. Manifeste ta force. Fais-toi un nom à Bethléem. Cela veut dire, il avait un nom. Mais en réalité, ce nom-là, c'était juste parce qu'il avait des moyens.
Mais ça devrait se justifier lorsqu'il va prendre Ruth, la rendre heureuse, bien nommée dans le Seigneur. La Bible nous dit Ruth est devenue la femme de Boaz. Mais écoutez, si la grâce vous localise, il y a trois choses. Ce que j'ai remarqué dans la vie de Ruth, il y a trois choses. 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 Premièrement, au verset 11e. Au verset 11e. La Bible nous dit, notre interprète peut lire, tous les peuples qui étaient à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata, fais-toi un nom dans Bethléem. Ce que j'ai remarqué au verset 11e. La Bible nous dit, les anciens ont dit à Boaz, laisse que la femme qui entre dans ta maison soit semblable à Rachel et à Léa. Donc la grâce de Dieu l'a fait distinguer. Or, en réalité, ce n'était pas seulement Rachel et Léa qui ont bâti la maison d'Israël. Il y avait aussi leurs servants. Il y avait aussi leurs servants, bien nommés dans le Seigneur. Mais tous ces gens-là, prenons Léa, Rachel, ainsi que leurs servants ont été distingués par une seule personne qui était riche. Je prie Dieu au nom de Jésus que la grâce de Dieu qui vous localise vous amène à être distingué des autres personnes. Peu importe leur nom, la grâce de Dieu a fait en sorte que l'armée d'Israël, y compris leur chef d'armée, là je fais allusion au chef d'armée suprême qui était Saoul. Tous avaient peur d'un seul homme qui était Goliath. Mais la grâce de Dieu a localisé un jeune homme. Lorsque ce matin-là, ce jeune homme est arrivé, les choses ont changé. Je lève ma main droite par la grâce de Dieu. Partout où vous serez, là où les choses ne marchent pas, lorsque vous vous présentez, et que là où beaucoup de gens ont échoué, lorsque vous allez vous présenter, que les choses marchent, qui est la réussite, qui est du succès, au nom puissant de Jésus. Tous, toute l'armée était là, y compris Saoul leur roi. Mais la Bible nous dit, un seul jeune homme a pu rivaliser le camp adverse, Goliath, ainsi que l'armée philistine. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous localise. Les témoins, les anciens qui étaient à la porte, dis à Boaz que cette femme qui entre dans ta maison soit semblable à Rachel et à Léa. Oh, la grâce qui nous fait distinguer des autres. Là où beaucoup de gens ont réalisé des victoires, une seule personne, la grâce l'a localisée pour qu'au travers d'elle, qu'elle puisse réaliser ce que beaucoup de gens ont réalisé. Je lève ma main droite, je déclare sur votre vie, par la grâce de Dieu, vous allez réaliser ce que beaucoup de gens ont réalisé. Vous serez seul, mais vous allez réaliser des grands exploits que beaucoup de gens ont réalisés. Ça, c'était la première vérité que je puis découvrir ici. Et la deuxième vérité, c'est au verset 13e. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. L'Éternel fait quoi? Permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. 14. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui un homme ayant le droit de rachat
et dont le nom sera célébré en Israël. Dont le nom sera célèbre en Israël. Dieu le met dans le Seigneur. Balingami. Les gens ont changé d'avis. On l'appelait hier Rith la Moabite. Mais ici on ne parle plus des Moabites. On dit on parle des Rith qui devaient la phare de Boaz. Ils ont changé d'avis. C'est la grâce qui a fait en sorte qu'on n'appelle plus Rith la Moabite. Ils ont changé d'avis. Dieu le met dans le Seigneur. Il faut savoir une chose. Le passé a de l'impact pour notre présent et pour notre avenir. Alléluia. Mais la grâce de Dieu efface le passé pour nous aider à être forts, à réussir dans l'avenir. C'est ce qui s'est fait dans la vie des Rith. Les gens ont changé d'avis. Les gens ont changé d'avis. Ils disaient Rith la Moabite parce qu'on parlait de cela que Dieu n'a pas voulu qu'on puisse être ensemble. Mais ces gens-là sont allés vers eux. Ils se sont mis ensemble. Voilà ce qui leur est arrivé. Mais ces jours-là, ils ont changé d'avis. Par la grâce de Dieu, les gens changeront d'avis pour votre vie. Les gens changeront d'avis. Ce qu'ils croyaient, ce qu'ils disaient pour vous, ça ne va pas se réaliser. Un jour, ils vont changer leur avis. Ils diront que réellement, le Dieu de leur alliance a fait des choses autrement. Et voici, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Toutes ces mamans ne considéraient plus Rith comme Moabite. Mais ils voyaient en Rith celle qui apporte quelque chose. Qui apporte quelque chose. Qui apporte quelque chose. Et la troisième vérité, c'est au verset 15e. Écoutez bien aimé. Cet enfant restaurera ton âme. Cet enfant restaurera ton âme. Et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille, on l'appelle plus Rith la Moabite, mais on l'appelle ta belle-fille. Les choses ont changé. Alléluia. Mais écoutez ce que j'aime. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Alléluia. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'abord le chiffre 7. C'est le chiffre de la perfection. C'était juste pour dire que Rith, elle portait en elle. Elle portait en elle les choses qui restaurent. Les choses qui restaurent. C'est-à-dire en elle. Elle était une réponse. Là où Naomi pleurait, gémissait, un jour, elle a même dit à toutes ces femmes-là, elle ne m'appelle plus Naomi, parce que Naomi signifie délice, mais appelle-moi Mara. Mara, quelque chose de douleur, quelque chose d'amer, appelle-moi Mara. Appelle-moi Mara. Et Naomi se souciait, elle regardait comment est-ce que sa vie était. Elle croyait que c'est des enfants. Parce qu'en Israël, les enfants mâles, là je fais allusion aux hommes, aux garçons, étaient tellement importants. Ils étaient privilégiés. Et elle a mis au monde des enfants, des fils. Elle croyait à la progéniture. Elle croyait que leur famille allait grandir, allait vraiment aller de l'avant. Mais malheureusement, ces enfants-là sont morts. Elle est restée seule. Elle commençait à s'inquiéter. Or, elle ne savait pas que celle-là que la grâce avait localisée, elle est une réponse pour elle. Vous êtes une réponse pour plusieurs. Par la grâce de Dieu, vous a localisé. Elle concevait en elle. Elle portait en elle quelque chose qui restaure les âmes.
qui restaure les âmes, qui fait en sorte que les gens qui étaient inquiets deviennent joyeux, qui avaient perdu l'espoir, qui puissent avoir maintenant l'espoir. Oh, bien-aimé dans les Seigneur, c'est que cette grâce avait localisé la même grâce va aussi vous localiser afin de vous distinguer, afin de vous distinguer. Et la dernière chose, la quatrième vérité que je vis, à partir du verset 16e, Naomi prit l'enfant. Elle est mise au sein, sur son sein, pardon, et elle fit sa garde. Les voisins lui donnèrent un nom en disant un fils est né à Naomi. On l'appellera Obed. Et la Bible dit, ce fut le père d'Isaïe, père de David. C'est-à-dire Ruth, qui n'avait pas rempli des conditions. Mais la grâce de Dieu a fait en sorte qu'elle devienne celle qui fait en sorte qu'il y ait la continuité. Il y ait la continuité. Il y ait la continuité. Si vous lisez jusqu'au verset 22, vous allez comprendre que Obed ne s'est pas arrêté seulement à être Obed. Mais l'enfant a continué à mettre au monde. C'est-à-dire il y avait la continuité. C'est que Naomi craignait. La grâce de Dieu l'avait effacé. Je veux dire à quelqu'un que vous craignez le coronavirus. Cette pandémie qui fait rage, qui ravage, qui tue. Mais laissez-moi vous dire, la grâce de Dieu qui vous a localisé fera en sorte que cette corona ne puisse pas accomplir sa mission. Et que vous, au travers de la grâce de Dieu, vous puissiez faire la continuité jusqu'à ce que vous allez atteindre votre destinée et accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Nous allons nous mettre debout. Zame monene, Zame monene, Zame monene, Zame monene, Zame monene, Zame nangayo, Mosu sojarite. Zame monene, Zame monene, Zame monene, Zame monene. Alléluia. Thank you, Lord. Nous allons prier. La Bible nous dit, quand on l'appelait Moabite, non seulement c'est parce qu'elle était le peuple de Moab, mais c'était une façon de dire c'est grâce à Maglon qu'elle est ici. Ce qui était à Maglon est en elle, c'est-à-dire la maladie. Dieu le met dans le Seigneur. Combien de gens, y compris nous-mêmes, avaient peur de croire que lorsque une telle maladie viendra dans ce pays, c'est pour mettre fin à la RDC. Mais aujourd'hui les choses semble être différent. Ce n'est ni par nos forces ni par nos puissances, ni encore par nos moyens. D'ailleurs, on ne peut même pas parler des infrastructures médicales, parce qu'il n'y en a pas dans ce pays. Mais c'est par la grâce de Dieu. Raison pour laquelle je vous dis encore que nous puissions prier que cette grâce continue à surabonder dans notre pays, continue à surabonder dans la vie
de tout un chacun de nous. Peuple de ce pays. La grâce a surabondé dans la vie de Ruth. La Bible nous dit, ceux qui étaient à la porte, les anciens qui étaient des témoins, ont dit à Boaz que cette femme qui entre dans ta maison soit semblable à Rachel et à Léa. Cela veut dire la grâce abondante. Cela veut dire la grâce abondante. Que cette grâce surabonde dans nos vies, surabonde dans ce pays, afin que les choses continuent à aller de la même manière que nous les remarquons au nom puissant de Jésus. Que cette maladie, que cette pandémie qui fait rage, qui ravage, qui tire, ne puisse pas accomplir sa mission dans notre pays, dans nos familles et dans nos églises, ainsi que dans nos vies. Prions l'Éternel au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu surabonde. 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 Riche n'avait pas rempli les conditions. Riche n'avait pas rempli les conditions. Riche n'avait pas rempli les conditions. Mais c'est par ta grâce. C'est la grâce abondante. La grâce abondante était sur elle. Était sur elle. Père, au nom de Jésus, nous prions pour notre pays. Que la grâce surabonde. Que la grâce surabonde. Que la grâce surabonde. Que la grâce surabonde. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, au nom puissant de Jésus, que cette grâce surabonde, oh Dieu. Nous ne remplissons pas les conditions pour être en vie. Nous ne remplissons pas des conditions pour être meilleurs. Nous ne remplissons pas des conditions pour que cette maladie ne puisse pas nous atteindre. Mais par ta grâce, et par ta grâce, et par ta grâce, et cette grâce surabonde, Seigneur. Surabonde, oh Dieu. Surabonde, Seigneur, Père de gloire. Et nous distingue des autres. Et nous distingue des autres pays. Nous distingue des autres continents. Père, au nom puissant de Jésus. Parce que nous avons compris que ta grâce nous fait distinguer les autres. Alléluia. On n'a pas été parti. Mais riche avait trouvé grâce. Quand bien même Naomi refusait. Mais à un moment donné, il devrait lui gracier. Elle avait trouvé faveur aux yeux de Naomi. En réalité, Naomi était juste un canal. Père, au nom de Jésus, que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Que ta grâce surabonde. Nous ne remplissons pas des conditions. Nous ne remplissons pas des conditions. Nous ne remplissons pas des conditions. Si ça dépendait de nos infrastructures médicales, de nos infrastructures sanitaires, on n'allait pas parler de la RDC. On n'allait pas parler de ce pays. Mais Père, ce n'est ni par nos forces, ni par nos puissances, ni encore par nos moyens, mais c'est par ta grâce. Mais par ta grâce, laisse que cette grâce continue à surabonder. Continue à surabonder. Continue à surabonder. Afin qu'au travers de cette grâce, ce que tu as commencé dans ce pays, qu'il puisse arriver à sa fin, puisse être achevé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je regarde le dernier moment de Jésus-Christ sur la terre, il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point,
Que vos cœurs ne s'inquiètent pas. Car Christ savait que cette grâce surabonde dans la vie de tout un chacun. Là où nous n'étions pas qualifiés, là où les conditions n'étaient pas réunies, que ta grâce puisse le couvrir, que ta grâce puisse faire en sorte que les conditions puissent être réunies, que nous puissions être qualifiés au nom puissant de Jésus. Laisse que ta puissance ainsi que ta force qui est cachée derrière ta grâce commence à se manifester dans la vie de tout un chacun. Commence à agir dans toutes nos familles. Commence à agir dans ce pays. Jusqu'à ce que, lorsque cette pandémie sera déclarée finie, nous élèverons nos mains et nous allons encore te louer et te magnifier. Au nom puissant de Jésus, nous te confions encore ce moment, oh Dieu, que nous voudrons encore t'offrir tendre paix. La Bible nous dit de ne pas se présenter main vide devant Dieu. Dans le livre de Malachie, qui a dit que nous puissions apporter nos offrandes et que nous payons nos dîmes. Tu vas commencer à menacer les dévastateurs et le ciel restera ouvert pour que la bénédiction en abondance puisse être notre portion. Ce moment est là, Seigneur Père de gloire. Accepte nos offrandes au nom puissant de Jésus. Même ceux-là, oh Dieu, qui viendront pendant qu'il n'y aura personne à l'église pour déposer leurs offrandes. Même ceux-là, oh Dieu, qui vont utiliser un autre moyen qui est Orange Money par rapport à notre numéro qui est écrit en bas. Père, au nom de Jésus, que tous soient bénis de la même manière au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de pauvreté soit anéanti au nom de Jésus. Que l'esprit qui s'est élevé pour combattre l'économie mondiale, ce cheval noir ainsi que son chevalier soit détruit au nom puissant de Jésus. Une fois de plus, un grand merci pour ce temps que nous venons encore de passer dans ta présence. Reçois l'honneur, la gloire et la magnificence. Nous n'avons rien à te donner en échange si ce n'est que notre gratitude. Voilà pourquoi nous t'acclamons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que les noms du Seigneur soient bénis. Oh, nous étions grandement bénis par rapport à ce message. Et le temps est arrivé où nous voudrions encore adorer Dieu par nos offrandes. Vous qui n'êtes pas avec nous en ce moment, la porte de l'église est ouverte. La direction est ouverte. Amenez vos offrandes. Venez payer vos dîmes. Et si vous venez et que vous ne trouvez personne, notre panier est là. Vous déposez dans le panier et vous priez. Et le Dieu des souvenirs de vous. Et il vous donnera ce dont vos cœurs ont grandement besoin. Une fois de plus, nous continuons avec ce système électronique. Donc, le numéro de Orange Money. Et là, en bas de notre page Facebook, faites-nous parvenir vos offrandes ainsi que vos dîmes, vos actions de grâce et vos engagements au travers
de ce moyen qui est Orange Money. Et le Dieu que nous servons avec amour, avec fidélité, avec zèle, avec empressement, se souviendra de vous. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.